الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأقصدوا العدة واتقوا الله ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Talaq, 65e Surah, il lui adresse Ya ayyuhan nabi, au prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, au nabi, Ida talaqtumun nisa, quand zut, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il veut dire, quand je divorce madame. Normalement, nous peut attendre quand on peut dire au prophète, puis adresser au prophète, et quand on peut dire zut. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser au fait à nous, sa ummat-là, à travers Ya ayyuhan nabi, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ida talaqtumun nisa, quand zut, ça veut dire sa ummat-là, quand zut divorce pas de madame. Le sujet aujourd'hui est essentiellement lié à divorce, mais aussi lié à tout faire l'actualité après quelques semaines de cela, mais tout le temps, problème, violence conjugale, violence en général domestique, problème de ménage qui amène à divorce. Le fait aussi qu'il souvent divorce les binaires batinas pour à peu près 10 000 ou plus mariages qu'il y a à Maurice, toute communauté confondue. Il y en a à peu près chaque année quelques 2500 divorces. Ça veut dire chaque jour qu'on a à Maurice depuis enregistré 7-8 divorces. Et souvent les liés à un drame, et souvent les liés à une souffrance. Qui souffert finalement, c'est le monsieur, madame, les enfants. Ce problème de violence domestique conjugale là est tellement grave, il ne pas concerne seulement madame. Un lot 10 cas violence conjugale, c'est un monsieur qui peut raconter ce cas-là. Nous, dans une société aujourd'hui, pas uniquement dans les musulmans, mais si nous rentrons à l'intérieur de la statistique, la communauté musulmane n'est pas loin. Il est capable possiblement, même en tête, si nous prenons en cas, on va dire massif officiel, un mariage, divorce qui finit enregistré. Ne pas dire un écart ou un talaq qui finit donné comme ça en déo, pas rigoleux, pas officiel. Comment nous arrivons dans cette situation? Au fait, une petite chose qui nous réalisait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Nisa et ailleurs dans le Coran, Surah Al-Baqarah, il cause le mariage et divorce, beaucoup de fois. Un divorce, mais l'Indien Coran, il a beaucoup de choses au divorce là-dedans. Donc, madame, au divorce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala choisit un surah assez concis, synthétique, court 12 ayats. Et Ben Sahaba, il a fait référence sur la Talaq, sur la 65, 12 ayats. Nous venons dans la communauté souvent une cours préparation au mariage. Pourtant, nous préparons pour le mariage beaucoup, des millions dépensés, plusieurs jours, faire tout a été cérémonie, tout a été fait. Mais ben qui va le marier, possiblement pas gagner les temps, il y a 12 ayats qui fait nous révéler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait nous réaliser, mais qui fait ça ayat-là par ailleurs dans Surah An-Nisa ou Surah Baqarah? Parce que quand nous prenons ça 12 ayats-là en soi, Surah Talaq, il résume l'essentiel par rapport à divorce, mais surtout par rapport à comment éviter qu'il y ait un divorce
irréversible, c'est-à-dire 3 talaqs final, complet, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qui part au plus haut niveau, les da'if, les faibles, mais tout le monde s'avance et nous retenir ce sens parce qu'il est important. C'est un hadith qui nous connaît, de toute chose qu'Allah nous permet. Puis détestable devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est talaq, c'est divorce. Et dans le guet talaq en islam, divorce, et la fois, mais il y a eu certains mots talaq, pas ça veut divorce, parce que divorce dans la communauté, dans le monde aujourd'hui, dans la société amoriste, il peut dire, comment dire, peut séparer une situation qui en a beaucoup animosité, en a beaucoup rancune, en a l'ennemité. Mais talaq en islam, façon qui Rasulullah sallam, pas de faire parce que Rasulullah sallam avait une talaq personne. Et il y a eu un nabi au prophète, Allah a adressé au prophète sallam, il dire, oh, zud bandimoun, quand je donne talaq, comment vous avez fait. Parce que si, prends 10 à 12 ayats là, nous appliquons comme à besoin, première chose qui peut arriver, nous pouvons éviter qu'il y ait un divorce irréversible, c'est-à-dire final, ça 3 talaq, pénal revenant en rétro, pénal revenant en arrière. Au contraire, tout pour ouvrir chemin pour réconciliation. Mais Allah il permet, mais il donne nous aussi une éducation à travers l'exemple de sallam, à travers l'ayat Coran, à travers ce qui arrive dans le Sahaba, radiallahu anhu. Et une même chose qui est capable d'arriver si vraiment nous n'a pas nous penser c'est Manayat qui nous révélait 1400 ans de cela. Aujourd'hui, le monde que nous vivons, si nous vivons vraiment une guidance en 12 phrases, comment pour gérer, parce qu'il y a un frère, soeur qui sont mariés ou qui nous connaissent dans la vie, et là, il y a un moment de tension, il y a un moment de dispute. Donc, Rasulullah sallam, sa propre famille, lire et ce madame, c'est un moment difficile. C'est pourquoi elle le surah qui vient 10 après, appelle ça surah Tahrim. Et ben Sahaba, ben Savant appelle ça surah du prophète, parce qu'il dit 10 lorsque ça sujet le prophète et son madame qui s'est arrivé. C'est une l'occasion de vivre là. Mais revient à nous, vous connaissez la vie, il y a des épreuves. Il y a une difficulté, il y a une tension. Mais il ne faut pas, Rasulullah sallam, jamais les blâmer, ni loin de madame, ni loin des autres. Ben Mufassiroun, ben Savant, Sira, et il n'y a aucune madame, aucun enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il permet le divorce, mais ce processus de divorce-là, si nous suivons d'après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui arrive, c'est qu'il amène une réconciliation dans presque tout le temps. Il amène les couples-là, les vivent dans la meilleure façon, les surmontent dans l'épreuve, et non comment nous trouver aujourd'hui dans une situation qui détruit à la famille. Une autre chose qui nous remarque, ça, surah-là, Al-Talaq et surah Tahrim, c'est des surahs qui viennent dans l'ordre, surah, au milieu d'un surah qui est révélé à Madina, et tous les autres surahs, par exemple, Al-Munafiqun, Al-Hajj, Al-Arab, surah qui cause comment on organise la société, comment faire face à l'ennemi en dehors, à l'intérieur, Al-Munafiqun, faire face à un juif qui est en dehors. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, 12 ayats des surahs, j'aimais écouter, un sahaba radiallahu anhu, comment aussi faire face à l'intérieur, à l'intérieur de notre ménage, de la casa. Comment amène sa sérénité, sa la paix là, parce que Jannat n'est pas ici, personne n'a pas fait pour faire face à une difficulté. Et dans sa première ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, quand je divorce madame, divorce, c'est-à-dire le idda pareil, c'est ça, jour de manière intervalle. Et le hadith, il clarifie ça et nous comprend. Et il est important, parce que c'est la clé là, c'est pour éviter qu'il divorce divine, un fléau, comment nous pouvons trouver dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire, quand une madame est dans cette période d'indisposition, pas prononce ça, talaq, ça, divorce. Attendre qu'il ait cette période terminée, mais là aussi, si Dimouna a l'intention de divorcer, pendant sa période que tu as la relation avec ce madame, il va
et pas prononcer. Laisse ça passer net. Ça veut dire qu'arriver, c'est pas une question, un coup de colère, à raser, battre, un seul coup de... Non. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous, qui nous fait aller par étapes. Puis adresse au prophète au bandimoun. Et finalement, si nous suivons ça à la lettre, qu'arriver? Si nous suivons ça à la lettre, mais vraiment, colère existait, dans une situation difficile existait, mais les choses courent dans. Ça qui est arrivé aussi, où passe finalement, l'état ne pas vous rendre dans tous les détails, il passe presque 9 mois, Léala qui, pas besoin de se pas pas besoin de la cour, etc. Léala qui possiblement ou arrive à sa décision, s'il y arrive, vous fait quelque chose qui est irréversible. Mais entre-temps, vous avez un moment qui vous pouvez réaliser est-ce qu'il vraiment vous content madame là content. Est-ce qu'il vous vivre d'une façon sans lui, il va vivre sans lui. Ou vous réfléchissez à l'avenir de vos enfants. Et il y a un moment pour réaliser, mais où il y a un besoin, il y a un besoin naturel, du si et là. Est-ce qu'il y a un besoin là, c'est pas un moment intimité là, il n'est pas plus fort, qui tout ça va de la guerre, dispute qui fait une gagner là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, al dit loin, wattaqullaha rabbakum. Quand il gagne, on est en colère, frère, sœur, on est en colère, Shaitan met sa colère, Allah dit, taqwa. Et il a conscience Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a qui dit tout de suite après, si nous avons 5 ayats terminants, là, tukhrijuhunna min buyutihinna. Pas expulser eux depuis la case. On gagne la guerre, mon madame. Premières affaires, car mon pour expulser, qu'elle n'a pas fait, protégement, ou il croit aller. Allah veut dire, dans ce processus de divorce qui nous fait penser pour enclencher en telle étape pour m'aviser, sur la case-là, c'est la case qui peut rester pour lui ça. Pas expulser lui depuis sur la case. Pas expulser lui depuis sur la case. Moi, je venais dans l'islam, madame, elle n'a plus droit à la femme, le droit de la femme, la case, manger, boire, les cavares, ciser, tout ce qui est visage de vie, soit qui, bien sûr, est acceptable, raisonnable. Ce pas. Et aujourd'hui, le monde aujourd'hui, comment gagne un problème, quitte la case. Comment un peu de père, belle-mère ou ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui fait d'enseignement. En fait, nous mais de nous, un dimanche, il pense pour divorcer, il a suivi toute sa instruction, il a trouvé finalement pas pour la divorce. Parce qu'Allah veut mettre tout en ordre, de telle sorte que ça éventualité là, s'il est possible, parce qu'il n'est pas impossible, il faut arriver seulement dans un cas extrême. Parce que madame là pour rester dans le même temps. Et il va ailleurs, il ne faut pas qu'on reste dans tout. Et bien, jeune, il y a un Coran, il y a une traduction, il y a un tafsir. Quitte maintenant ailleurs. Vous savez, quand on est resté, pas opprimer, pas mettre pression sur lui, pas même le pécose violence, c'est une autre violence qui est beaucoup plus grave selon moi que la violence physique. Violence physique, bien sûr, la fois est bien grave, à 10 personnes blessées, morts, tués, mais la violence qu'il appelle verbale, une parole, un mot qui dit, il a blessé autant qu'un couteau, un sang, violence psychologique, tout ça va nous faire violence. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, mais pas mettre comme si ça pression aux autres là. Parce que dans quel cas peut dire là, une missienne madame qui peut pense, et c'est là, une pense pour divorce madame là, je dis, reste sous même toi, mais elle dit, mais écoutez, respectez madame là, ce droit. Pas mettre l'idéo, donner sa culture bizarre, et pas faire dominer au niveau manuel. Et ensuite, si jamais vous décidez pour divorcer, au premier talaq, qui vous a fait des témoins. Ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, un seul coup de colère, fini. Alors, des témoins. Qui témoins encore? Des témoins qui valables, des témoins qui raisonnables, pas n'importe qui. Et là, ça promet le processus-là, soit vous confirmez, soit vous annulez. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de le faire jusqu'au bout, 3 fois et là, pour aller comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, nous les comprenons qu'il veut dire nous, la fin, ça ayat là, il y en a 12 ayats pour faire les temps, étudier tout, mais tout qu'à faire. C'est seulement un ayat qui passe sur la cause de l'intelligence, qui cause dans nous l'éclair. Moi-même, le premier ayat sur la fin, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La tadri la'ala Allah يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري. Il revient au prophète. Mais
donc il veut dire, à travers le prophète sallallahu à nous, nous pas connaître qui est capable, Allah subhanahu wa ta'ala, pour créer, pour faire quelque chose qui nous partit à travers le fait qu'était ne l'entend pas. Nous pas connaître si vraiment Allah il garde quelque chose là-dedans. Il garde quelque chose qui dépasse notre imagination. Et l'autre ayat là, il finit par une façon qui souvent nous récite ça verset là. Celui qui est dans ta foi, Allah subhanahu wa ta'ala vous trouve un chemin sorti pour lui. Le ayat peut dire, vous donnez une chose, une solution, une faveur qui jamais l'imagine. Vous donne un problème dans une cause ménage, ou d'un problème économique, finance, ou d'un n'importe quel problème. Allah est celui qui met un attaquant dans Allah pour faire sortir de sa situation. Et vous donnez une solution qui jamais les petits complots là, jamais les petits imaginés. Celui qui met confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Un frère, on trouve un jeune à l'université. Bien sûr, vous avez travail, faire des efforts. Mais confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toutes choses. Celui qui met confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. Et là, effectivement, nous avons cause concernant mariage, divorce, l'étude, travail. Inna Allah bali'u amri, ça qui Allah a proposé, ça qui Allah a décidé, ça même pour bien accomplir. Mais nous ne pas connaître, nous faire ça des efforts-là. Et Allah dit, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et Allah, pour chaque petite chose, il nous fait sur mesure. Il finit juste comment il a été. Et ban ayat qui vient, qui met beaucoup l'emphase, par exemple, la consultation, le ma'rouf, faire les quelque chose de meilleure façon, ça coûte peut terminer la Rasoura, celui qui fait ta foi et la confiance dans Allah, mais tout ce trust, comment le dire, ce tawakkal en Allah, il y a notre foi aussi, il y a sa conscience, sa piété là, Allah pour faire les choses, Amri Yusra pour faire ce que nous affaires, ce problème, résolu, ça veut dire de facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et celui qui est encore et dans ta foi et dans sa conscience, Allah subhanahu wa ta'ala, il paye Allah, il rend l'amour Allah, qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse. Parce que nous pouvons faire peu, nous pouvons énerver rien, nous pouvons complètement péché, nous insan, Allah il fasse ce péché, et pour aider, vous donner une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah-là, la première partie, concernant Allah, et de tout un enseignement, vous trouvez Sayyaj'allahu ba'da usri yusra. Après difficulté, usri yusra, Allah peut donner facilité. Qui peut enseigner nous ici par rapport à un problème, un couple? Ça a quelque chose de divorce là, il peut mettre des profs, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans un surah, mais aussi on le trouve dans surah Nisa, surah Bakara, et donne nous un enseignement qui, si nous suivons ça, nous sommes capables, dans beaucoup de cas, évite qu'arrive jusqu'à ça qui est réversé. Et 6 années et la séparation, comment dans surah peut dire, il fait d'une façon, comment le dire, en harmonie, en agréable, sans rancune. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. L'autre surah qui nous prend lire assez brièvement, surah Tahrim, souvent les 12 ayats encore, ils concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a quelque chose encore qui concerne nous. Parce qu'encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser au prophète par Auzubillahi minash shaytanir rajim, yusabbihu, c'est Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla wa ahallallahu laka
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ô prophète, qui fait te déclare haram que toi, c'est qu'Allah permet, quand tu verras de plaisir, te satisfaire plaisir de madame, Allah Ghafur Rahim. Qui ça qui chose là, qui reçoit 100 000 frères, m'a dit, mais je ne pas pour faire ça, personnellement, tout simplement pour faire plaisir à certaines madame. C'est dans Hadith et Nafan, nous trouvons une narration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pas dit, pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose de la vie privée. Mais l'autre ayat, tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, pour un serment qui veut faire comme ça, nous promet souvent dans menaces, dans pénacimé, faire serment, Kassam va vous faire ça. Nous avons Kassam qui fait comme ça, qui fait quelque chose de positif ou vraiment valide là-dedans, fait quelque chose de khayr là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il libère nous de sa ban Kassam. Et la face à ban Kassam là, dans le couple, il y a une barrière pour ensuite réconciliation. Ça, on le fait Kassam dans le même opposant. Et ça, dans certains cas où vous avez fait une kafara, compensation, mais dans tous les cas, Patini, ça ban Kassam pour faire mauvais quelque chose, casse relation. Et Allah peut dire, pas au prophète maintenant. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ زُدْ. Encore une fois, il y a quelque chose par rapport au prophète, mais ensuite, Allah peut dire, mais nous, dans la vie, et il y a certaines choses passées entre monsieur et madame, mais ça va une petite chose-là, il ne faudrait pas qui, à cause monsieur et madame, faire le plaisir d'oublier l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fait, troisième ayat, il fait référence à deux petites choses qui n'arrivaient dans le couple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ الْأَزْوَاجِ حَدِيثًا. Quand un seul madame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit un seul madame, un secret, madame elle révèle. Et le Coran, Allah va vous dire que c'est un secret. Vous trouvez? Mais le Coran peut dire, mais madame là, il m'a fait. Dans nous, la vie entre monsieur et madame, à l'intérieur de monsieur, à l'intérieur de madame, entre monsieur et madame d'une famille, il y a une certaine intimité, il y a certaines choses. Quand nous divulguons, quand nous faisons une plilose, nous avons dit un camarade, nous croisons là, nous faisons dire tout, l'autre là, nous croisons, nous connaissons l'histoire de père, belle-mère, belle-sœur, tout ça, des histoires là. Et là, tu commences à garder. Là, Allah n'a pas fait dire nous qui t'arrive. Qui quelque chose ressortira, c'est interdit à lui-même. Il va vous dire qui quelque chose décidé sur madame en secret. Ça, Allah garde par d'alors. Et Allah peut dire, mais attention, ça va un comportement-là, à l'intérieur d'un couple, surtout. Ou même une affaire, tu as dit, je pense à quelque chose, je vais dire mon madame, il vais dire, ça, quelle est la sua intimité? Et ça, celle qui gagne vers qui nous redébat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui gagne envers qui nous pour rendre compte et nous êtes pire et cherche ce plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous concluons par conclusion dans sa surah, sur la Tahrim, sur la 66. Comment on croit, vous connaissez comment aller conclure? Allah donne l'exemple. L'exemple de Ban Kafarou, Ban qui ressentiment, qui était des madame prophètes. Lut alayhi salam, Nuh alayhi salam. Premier prophète sur la terre, Nuh alayhi salam. Ensuite, Lut alayhi salam. Vous êtes madame veut dire Kafarou. Et ensuite, Jahannam, la fin. Et puis après, eux ensemble, les deux. Et entre nous trouvons un ayat que Allah peut dire, on est bien sévère, sauve votre famille. Fais attention à telle petite chose par rapport à l'imam. Parce que ça petite chose, l'imam là, souvent, qui contextualité dans ma vie, on a l'ennemi en déo, pour les Shabbat, dans le juif en déo, et là, la figure, l'hypocrite dans la communauté, les vôtres sur ça. Et ensuite, dans ma famille, la foi, un comportement qui est capable de mettre en péril, mettre en danger la famille et donc la société. Et surtout, là, on a la famille, puis nos médias qui est dans Rasulullah 60, Allah n'a pas donné d'état médias, si on enseigne. De nous, si mal bon l'exemple, et nous terminons là.
qui font l'exemple, c'est, je ne sais pas si vous imaginez, Pharaon sur madame, Jannah. Jannah. Pharaon, plus grand, l'ennemi, il peut dire, il est plus grand, il peut comparer Allah sur madame mentionnée dans le Coran. Comme Jannati, comme l'exemple pour une madame. Et dernier exemple, ça sera terminé par Mariam. C'est une madame son nom mentionné d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre qu'un des plus grands défis aujourd'hui pour les jeunes et les moins jeunes, c'est la famille. Divorce y existait, mais connaît comment Rasulullah sallam enseigne à travers l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala ce processus qui vise à le paix. Ce processus-là, dans le cas, il y a 99% des cas quand même qui nous évitent l'inévitable. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ashfi mardana, Allahumma arham mawtana, Allahumma ansur ibadika al-muslimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.